Hello hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je crée des glosses avec les produits de chez Aromazone. C'est parti! Pour commencer, j'ai commandé des mini tubes pour gloss. J'ai fait ça parce que je voulais d'abord tester pour voir quelle couleur m'irait. Et en plus de cela, c'est très pratique pour le mettre dans le sac, même si je veux en mettre plusieurs. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, très important, avant de commencer, il faut tout désinfecter. Donc j'ai utilisé de l'alcool. J'ai également utilisé des petits cotons-tiges. C'est plus facile pour aller bien au fond du petit tube. Sans oublier de désinfecter les ustensiles et la place aussi, là on va travailler. Pour notre ingrédient principal, on va utiliser de la base gloss. Pour mon premier gloss, je vais utiliser du mica naturel, noisette scintillant. Et pour la fragrance cosmétique, la framboise gourmande. Je vais également utiliser mon bol chauffant et je vais le mettre sur un. Pour doser facilement, je vais utiliser mes cuillères doseuses en inox. Il y a différents noms pour chaque cuillère, mais ici, je vais utiliser le Dash. Et je vais donc mettre 3 cuillères de base gloss. Ne vous étonnez pas, c'est très épais, donc n'hésitez pas à bien racler. Après avoir mis 3 cuillères de base gloss, je vais maintenant mettre de l'huile végétale. Donc moi, j'ai utilisé du jojoba. Je vais frotter ma cuillère Dash et je viens donc mettre l'huile dans le bol. Voilà, maintenant je prends ma doseuse Smigdon et je vais venir rajouter mon mica naturel. Donc c'est celui-ci, noisette scintillant. Une fois ajouté, je mélange le tout. Voilà. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Alors, très important, avant d'ajouter notre fragrance, on va venir de sortir notre bol du feu. Et je viens mettre une seule goutte parce que ça suffit largement. Je tiens à préciser qu'il faut aller très très vite à ce moment-là, sinon la base risque de durcir et on aura très difficile à le faire couler dans notre petit tube. Après, si ça arrive, ce n'est pas grave, on met juste quelques secondes de nouveau dans notre bol chauffant pour le couler ensuite directement dans le petit tube. Et voilà, mon premier échantillon gloss est terminé. Je vais maintenant le laisser reposer et j'attaque mon prochain gloss. Pour mon prochain gloss, c'est la même chose. Donc, ma cuillère doseuse Dash, j'en prends donc 3 cuillères de base gloss. Ensuite, pareil, je vais mettre mon huile végétale. Donc, vous pouvez choisir l'huile végétale qui vous convient le mieux. Moi, je voulais rester sur du jojoba. J'installe mon bol chauffant et je vais rajouter du mica, du blanc brillant. Pour le mica, je vais utiliser une cuillère Dash et je mets donc à ras. Je rajoute ensuite du colorant. Donc j'utilise celui-ci rouge grenadine. Je vais en mettre 7 gouttes et je mélange le tout. Pour la fragrance, j'utilise encore la framboise gourmande. Je mélange rapidement pour vite le faire couler dans mon petit tube. Une fois coulé, je secoue bien le tout et je le laisse reposer. J'attaque ensuite à mon prochain gloss. Pour mon prochain gloss, je vous épargne le début, donc vous avez bien compris, c'est 3 cuillères Dash de base gloss et une cuillère Dash d'huile végétale. Alors, pour mon prochain gloss, j'ai voulu tester, j'ai mis donc le mica blanc brillant et j'ai utilisé la doseuse Pinch. Après, n'hésitez pas d'adapter la recette, c'est pour ça que c'est mieux de prendre des petits tubes pour faire plusieurs tests et alors enfin choisir le gloss
qui vous va à merveille. Donc je disais, j'utilise la doseuse Pinch. Et cette fois-ci, je vais utiliser le colorant rouge baiser. Je vais en mettre 12 gouttes. Comme vous pouvez le voir, je rajoute toujours en fonction. Donc je regarde si la couleur me plaît. Ben, ça ne me plaisait pas, du coup, j'ai à chaque fois rajouté. Donc comme je disais, à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos couleurs. Mais en même temps de faire attention que votre ingrédient liquide ne dépasse pas la base gloss, sinon vous vous retrouvez avec un gloss qui coule. Pour ce gloss, je suis venue rajouter des paillettes naturelles, donc c'est un colorant. Vous verrez, c'est très volatile, donc faites très attention quand vous ouvrez le petit pot. Il y avait un peu qui avait coulé, donc je me suis dit j'allais d'abord essayer avec ça, mais c'était pas assez brillant pour moi. Du coup, je suis venue prendre la doseuse Smigdon et je l'ai rajoutée dans mon bol. Ça brillait de partout, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais le rendu est vraiment trop magnifique. On le voit pas très bien dans la vidéo, mais voilà, vous le verrez après quand je vais le tester sur ma peau. Je rajoute rapidement ma fragrance hors feu et je viens vite mélanger et le couler dans mon tube. À ce moment-là, je remarque que le tube est bien rempli, donc je vais mettre le reste dans un petit pot. Forcément, en mettant plus de gouttes, donc c'est ça que j'avais dit qu'il fallait prendre en considération. Moi ici, mon gloss ne coule pas, mais n'hésitez toujours pas à faire des tests. Alors, mon troisième gloss, je dois vous avouer que c'est mon petit préféré. J'aime vraiment beaucoup. Et maintenant, cap pour le quatrième gloss. Du coup, je me demande si je dois vous le répéter, mais non, vous le savez déjà. 3 cuillères doseuses d'ash de la base gloss et 1 cuillère d'huile végétale de la doseuse d'ash également. Mais ça, j'en suis sûre que vous le savez déjà. Pour mon dernier gloss, je vais utiliser le colorant rouge grenadine et je vais mettre 30 gouttes. Je voulais tester un gloss bien rouge. Je me demande même si j'aurais pu mettre 40 gouttes. Enfin, je vous montre ce que ça donne. Je voulais aussi avoir un petit reflet brillant doré. Du coup, j'ai rajouté le mica noisette scintillant et j'ai utilisé la dosette Smigdon. Toujours hors feu, je viens rajouter une goutte de fragrance et je viens vite mélanger le tout pour le mettre ensuite dans mon petit tube. Là aussi, bien évidemment, j'avais du surplus, donc je suis venue le rajouter dans le petit pot. Je dois avouer que celui-ci était un peu plus liquide que les autres, donc je verrai pour une prochaine fois pour rajouter peut-être un peu de mica ou alors voir pour un mica rouge. Et voilà mes 4 premiers gloss faits maison. Franchement, je trouve les couleurs sont vraiment très jolies. Je vous montre ce que ça donne sur ma peau. Vous pouvez le voir. Et je l'ai également mis sur ma paume des mains. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et également à me suivre sur les réseaux parce que je ferai des tests de ces gloss. Comme ça, je mettrai des photos, des avis en plus, mais également des tutos de comment faire des beaux emballages pour offrir vos gloss ou autres cosmétiques ou créations fait maison. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.